Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un tuto mix média. On va apprendre à faire ça ensemble. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait pour obtenir ceci. Alors c'est tout simple. J'ai utilisé un moule Stamperia, celui-là, qui se présente comme ça, et la cream paste Stamperia. Voilà. Alors il ne me reste plus beaucoup, mais je vais quand même essayer de vous montrer comment j'ai fait sur une partie. Alors, tout simplement, on l'étale. Voilà. On recouvre. Et il faut laisser une petite épaisseur à la surface pour pouvoir tout démouler. Donc moi, je laisse une petite épaisseur un peu comme ceci. Voilà. On ne voit plus le plastique là. Voilà. Donc ça, après, il faut le laisser sécher au moins 24 heures. Suivant la chaleur qu'il y a dans votre maison, ça séchera plus ou moins vite. Donc j'ai fait ceci, qu'on va mettre de côté, que j'ai ensuite collé sur un carnet de notes tout simple. Voilà, acheté à Action. Et là, on va faire l'autre côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, je ne vais pas remettre le moule Stamperia, mais par contre, c'est exactement la même chose. Donc, je vais utiliser ma pâte à relief que j'ai achetée chez Cultura. Voilà. Et hop, on va travailler ensemble. Alors, j'en mets un peu partout. Je l'étale au hasard. Voilà. Alors moi j'avais collé mon moule et j'avais fait ça autour du moule sur la page de garde. C'est pareil, j'arrive un peu au fond du pot. Voilà. Comme vous avez pu le voir, j'ai étalé ça un petit peu à l'arrache. Je n'ai pas cherché à faire quelque chose de précis. Maintenant, on va le faire sécher. Alors, une fois sec, ce qu'on peut faire, c'est rajouter de la pâte de structure avec un pochoir, par exemple. Donc là, c'est le SeaWorld de Stamperia. Alors, je vais regarder. Ça me plaît bien. Ce qui est bien avec ce genre de pochoir, c'est qu'on peut choisir exactement ce qu'on veut ajouter. On n'est pas obligé de tout faire. Voilà. C'est un joli rendu aussi, ce genre de pochoir. Je vais m'arrêter là. On peut en faire un peu partout, hein. Comme vous l'avez remarqué, je suis un petit peu à court de pâte de structure. Donc après, ce qu'on va faire, on refait sécher.
passe ensuite à la partie déco. Alors moi j'utilise cet ensemble de 3 pâtes à effet. C'est de la pâte à effet rouille, donc c'est ces produits Finabert. Voilà, donc Rustre effet paste. Voilà, donc on va utiliser, enfin moi ce que je fais c'est que j'utilise la plus foncée pour le tour. Alors, je tapote, je frotte pas. Voilà. Alors ensuite, j'utilise la moyenne, donc celle-là. Elle se présente comme ceci. Et je fais exactement la même chose. Voilà. Et là, je vais utiliser la plus claire. Voilà, celle-là. Et au fur et à mesure que je change de couleur, je mélange un petit peu les pâtes. Voilà. Ensuite, je vais prendre la Distress en spray, la Vintage Photo. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pchiter dessus. Et je vais sécher.
Voilà ce que ça donne une fois sec. Alors on n'a jamais à peu près, on n'a jamais exactement le même résultat. Ça dépend de comment on va travailler. Moi, la plupart du temps, je mets plus, je fais un espace plus large autour avec la pâte foncée. Je fais un espace moyen avec celle-là et un espace un peu plus restreint avec celle-là. Là, j'ai fait autrement, mais vous voyez, le résultat est le même. Et ensuite, je mets du spray dessus pour tout simplement donner une structure à tout ça, pour que les couleurs s'harmonisent mieux. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je rajoute un peu d'effet. Voilà, j'ajoute une patine à la fin. Donc souvent, c'est quand j'ai mis des choses un petit peu en relief, je l'ajoute à la main. Par exemple, ici. Voilà. Et on peut en rajouter un peu à gauche, à droite. Alors, plus ou moins, suivant l'effet qu'on veut avoir à la fin. Voilà. Un effet trou noir un peu. Voilà. Et voilà ce que ça donne à la fin. Est-ce que vous aimez? Et voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo tuto. Bye bye!